Merci Romain de nous accueillir à la Panne des Mossettes. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Romain Pailleros, j'ai repris la Panne des Mossettes le 1er avril 2016. Ça fait donc un peu plus d'1 an et demi que je suis ici. Moi, je suis français, j'ai un parcours en France, en Suisse, à l'étranger, l'Angleterre, États-Unis, et j'ai travaillé pour des chefs comme Trois Gros, Anne-Sophie Pic, Fréchon, et la vie m'a amené ici, à la Val-Sainte, et tout se passe bien. Bon, avec tous ces chefs, il y en a un bien qui t'a inspiré pour ta cuisine d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y a, parmi tous les chefs que j'ai cités tout à l'heure, c'est Michel Trois Gros, celui-là qui m'a le plus influencé, on va dire, qui m'a transmis sa philosophie. En fait, c'est en étant au Lancaster, il était consultant. C'est celui-là que j'ai le moins côtoyé, mais qui m'a appris, on va dire, le plus de valeur, dont certains produits comme l'acidité à travers le vinaigre et les agrumes. Et aujourd'hui, on va dire, chaque plat, il y a peut-être une part de Trois Gros dedans, parce que chaque plat, il y a de l'acidité dans tous les plats, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a appris, qui fait partie de ma cuisine aujourd'hui. Tu me parles d'acidité, d'agrumes. Comment fais-tu pour avoir une recette ou un plat bien défini pour ta signature, un plat réussi, quoi? Un plat, pour ma part, qui est réussi, c'est un plat qui n'est pas plat dans les goûts. Donc c'est pour ça que je mets ces agrumes dans mes plats qui soient cachés, parfois qu'on ne les voit pas, pour qu'à chaque bouchée soit jamais pareil en fait. Le plat il évolue au fur et à mesure, comme là j'ai fait un topinambour café citron, et on va dire j'ai caché un confit de citron un peu partout dans le plat, et donc on mange un côté, on a le topinambour avec le café, un autre on aura le topinambour avec le citron, et le plat il évolue au fur et à mesure, c'est jamais le même tout au long. Et tous mes plats, sur toutes mes cartes, c'est tout le temps ça. Que ce soit sur du poisson, de la viande, un dessert, il y aura toujours ce fil conducteur. Ouais. Aujourd'hui, quand tu crées une carte, tu dois utiliser les produits du terroir. Comment tu les intègres dans tes plats et tes recettes? Moi, à chaque carte, j'essaie de travailler le plus possible, on va dire, avec les producteurs locaux, sur un maximum de recettes. Vu qu'on est dans la gruyère, la crème de la gruyère, je l'avais modifiée cette année, je l'avais fumée, et j'avais mis ça sur une entrée. Et c'est vrai qu'à chaque carte, comme la prochaine, je vais travailler avec la Belle Luce, qui a quelques minutes d'ici. Et à chaque carte, j'essaie de mettre un produit du terroir en valeur. Est-ce que dans la gastronomie d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des produits bon marché que tu peux intégrer? Je sais que dans mes cartes, je peux autant travailler des produits nobles que des produits, on va dire, plus simples ou peut-être moins glorieux. Le poireau que j'avais fait griller, j'avais mis ça j'avais fait un crumble cacao qui imitait la terre en fait, avec ces poireaux tout simplement grillés. J'avais fait un sorbet au persil, sel fumé et l'oxalis. Et tous ces éléments, c'est que des éléments bruts qui ont un coût matière pas cher, mais je savais les mettre en valeur. Et ça, c'est un plat l'année dernière qui avait marqué les clients et qui reviendra sûrement au fil du temps. Moi, j'ai eu l'occasion de déguster plusieurs fois tes menus. Tu as une cuisine précise, carrée et plein de goût dans tes assiettes. Est-ce qu'il reste encore de la place pour l'improvisation? Ça arrive parfois. Moi, je fais que 2 menus ou un 5 plats, un 7 plats où je sais exactement ce que j'envoie, mais parfois ça arrive qu'il y ait des végétariens ou autres. Et là, je change totalement le plat. Et là, c'est vraiment de l'improvisation contrôlée, si on peut dire. Je sais ce que je fais, mais c'est un plat qui est hors carte. Et là, je me mets vraiment à chaque plat, même sur un set plat, c'est des plats parfois qui n'existent pas et qu'on fait sur le moment. Et c'est peut-être le seul moment d'improvisation dans un service. Romain, merci pour avoir accepté cette invitation pour ces signatures découvertes de l'année du Gomillon. Comment vois-tu cette journée? Merci Jean-Marie pour cette invitation. Ça me tarde dimanche de faire ce repas entre amis, entre passionnés de la cuisine, et je pense qu'on va faire de belles choses et que ce sera une belle journée. Merci à toi Romain et à dimanche, en forme. À dimanche, je serai en forme.